Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, on va faire un petit photomontage assez rapide, assez sympa. Vous allez voir ici dans Luminaire Neo, je vais vous proposer un peu de jouer avec les différents outils. Mais avant toute chose et avant de commencer, je tenais à vous faire parvenir aussi une information, c'est que vous avez un nouveau pack de presets qui vient de sortir sur le Marketplace. Il s'agit d'un pack de presets sur Palma de Majorque. Je vous mets tout cela dans la description de cette vidéo, bien sûr. Et là, maintenant, place au tuto. Alors, j'ai choisi cette photo qu'on va justement utiliser pour faire ce petit photomontage. Ce qu'on va faire d'abord, c'est utiliser ici le développement RAW. On va faire une petite correction d'optique. On va essayer de faire quelque chose aujourd'hui, vous allez le voir, d'assez créatif avec cette photo. On va ici non pas rester sur cette valeur-là, puisque vous allez voir, je vais revenir sur le développement RAW après. On va reprendre un recadrage. Voilà. Je vais ici reprendre cette partie de la photo qui m'intéresse le plus avec le phare. On va se mettre juste comme ceci. Et ensuite, bien évidemment, je reviens sur mon développement RAW où je n'ai pas terminé le développement, bien sûr, et les modifications souhaitées. On va aller sur une balance des blancs froide, juste comme ceci. On va tout simplement aussi faire une petite chose, c'est baisser un peu l'exposition. Là, au niveau de ma courbe, je vais baisser aussi également, vous allez voir ici tout de suite, un peu au niveau des hautes lumières, juste comme ceci. Ça va me donner cet effet-là. Bon, maintenant, on est sur quelque chose d'intéressant. On va essayer de faire la petite transformation en nuit, mais là, pour cette chose-là, on va aller directement aussi dans la couleur. Vous allez voir, on va faire deux petites modifications qui vont être assez sympas. On va aller dans cet outil, donc couleur qui est juste ici. Je vais aller dans mes bleus. On va un peu désaturer ces bleus, légèrement comme ça, mais on va aussi appliquer surtout une baisse dans la luminance, juste comme ceci, regardez. Hop, voilà, juste comme cela. Et là, vous noterez, bien sûr, que là, en l'état des choses, si vous faites le avant et le après, on obtient quelque chose, fin d'heure bleue, quelque chose comme ça. Et forcément, là, on a transformé toute la petite chose là. Si je veux aller dans l'onglet modification, je peux retourner même dans le développement RAW ici. Je peux, si je le souhaite, baisser encore un peu l'exposition comme cela. Bon, je regarde avec l'ensemble, voilà. Et c'est pas mal. Bon, alors une fois que j'en arrive là, ce que je vais faire, je vais appuyer sur le petit plus que vous voyez là et je vais rajouter un calque en fichier RAW, comme vous le voyez ici, et il s'agit d'une lune, bien sûr. Donc là, on va le mettre comme ça, et je vais me mettre un petit peu ici, voilà, juste comme ceci. Je vais me mettre comme ça, on va dire, peut-être à ce niveau-là, voilà. On va regarder un petit truc comme ça, je regarde avec l'opacité encore, ouais, ça pourrait être pas mal comme ça. On va changer les petites choses après. Là, pour le moment, je vais rester comme ça. Et cette fois-ci, je vais utiliser une extension de Luminaire Neo, l'extension de suppression d'arrière-plan pour récupérer ma petite lune. Voilà, une fois que le masque est fait, vous le voyez ici, en rouge, voilà. On va cliquer sur supprimer. Voilà, et on a notre lune ici. Si vous voulez affiner la petite chose, vous pouvez le faire ici. Mais bon, il s'agit d'une lune assez simple, donc pas besoin d'affiner, bien sûr, cette chose-là. Donc là, on peut fermer la propriété de la couche, la réouvrir sur le souhait. Si on veut, par exemple, la monter, on peut le faire aussi également. Alors, on va dire qu'on veut la mettre ici, pourquoi pas, par exemple. On va aller tout simplement dans la balance des blancs en développement RAW, puisque c'est toujours un fichier RAW. Vous voyez qu'on peut utiliser, bien évidemment, le fichier RAW dans ce cas-ci. Donc, on bénéficie du masque de la suppression de l'arrière-plan. Et là, on va pouvoir tout simplement aller dans la balance des blancs et pourquoi pas se mettre ici avec une température un petit peu plus froide. Voilà. Ce qui sera un petit peu plus cohérent ici. Voilà, pourquoi pas. On va mettre une balance blanc un peu plus froide, juste comme ceci. On va augmenter un peu le contraste, qui fait qu'il va y avoir une intensité un petit peu plus lumineuse aussi également dans cette montée de contraste. Donc voilà, et on obtient bien évidemment ce résultat-là, comme vous le voyez ici. Vous voyez, en 2 minutes, on a réussi à faire un petit truc assez cool avec cette lune. Alors bien sûr, on peut jouer avec l'opacité, si vous voulez pas jouer avec une opacité assez marquée, juste comme ceci. On peut baisser bien sûr cette intensité lumineuse, la laisser comme celle-ci, ou la baisser, pourquoi pas, aux alentours de 80, 81. Là, c'est juste un exemple comme ça, transformation de photo, vous voyez, en nuit, vous pouvez rajouter une petite lune juste comme ça. C'est juste à titre d'exemple, bien sûr, à vous de faire preuve de créativité. Et là, vous voyez que, bien évidemment, ici, dans la propriété de la couche,
lorsque vous faites un photomontage, bon là j'ai enlevé avec l'extension de Luminar Neo, c'est une extension à part de Luminar Neo, bien sûr, ça je tiens à le préciser. Sinon vous pouvez faire aussi le même exercice avec un PNG, d'accord, un fichier PNG qui comprend l'effet de transparence et vous l'implémentez dans Luminar Neo. Il vous suffit de l'implémenter comme je l'ai fait avec ce fichier RAW et là vous aurez directement cet effet de transparence. Mais si vous voulez utiliser du JPEG ou fichier RAW ou TIFF, que sais-je, vous avez toujours la possibilité d'utiliser la propriété de la couche en version pro avec le masquage, le retrait d'arrière-plan, suppression d'arrière-plan. Vous voyez, ce type de photomontage, ça marche très bien. Alors bien sûr ici, bien comprendre, lorsque vous faites du photomontage aussi, vous pouvez, là ici, je vais vous donner un truc à titre d'exemple. Je vais remettre ma lune que j'avais juste là. Allez, on va mettre plutôt une texture de chez Skylum qu'on avait utilisé déjà la dernière fois qui n'était pas trop mal. Juste ici, pourquoi pas, voilà. Vous avez plusieurs choses à prendre en compte dans la propriété de la couche ici, d'accord. Là, vous pouvez simplement flipper de gauche à droite, d'accord, en version horizontale. Vous pouvez le faire aussi également à la verticale. Ici, vous avez des mises à l'échelle de l'image, soit adaptées, qui va être comme ceci, qui revient à son état initial. Vous vous mettez en remplir, donc là, en plein écran comme ceci, vous avez une partie de la texture qui arrive là, d'accord, en remplir. Ou vous vous mettez en étirer, et là, étirer, ça va simplement prendre le cadre que vous voyez ici, ça va prendre l'intégralité, mais ça va être étiré, bien évidemment, par rapport à la version adaptée. Par exemple, je prends la version adaptée ici, si j'étire, je peux le faire manuellement, vous allez là, et vous allez là, bien sûr, regardez, hop, et bien évidemment, vous tombez sur cet effet-là. Alors, je reviens sur adapter. Donc, remplir, vous voyez, sur toute la surface ici. On ne verra pas la partie là et la partie là. Donc, ça prendra seulement sur la partie visible ici. Ou étirer. Et là, ça va vous donner cet effet-là. Remplir, dans notre cas, c'est pas trop mal. Je vais me mettre à 100%. Je vais me mettre en mode écran, voilà, comme ça, ça laissera passer un petit peu de mon image ici derrière. Et on peut jouer encore, pourquoi pas, avec l'opacité, voilà, juste comme ceci. Et ça va rajouter encore quelque chose un peu en plus ici dans l'image grâce à cette texture. Et si je referme la couche, regardez, on a quelque chose d'assez sympa ici. Alors, on peut bien évidemment la changer, cette chose-là. Je vais encore reprendre un truc de chez Skylum ici. Je vais regarder, je vais faire tout voir. Il y a des choses qui sont pas mal. Celle-ci, elle était bien aussi. Je vais essayer de me mettre en remplir. C'est pas mal. Ou en étirer. C'est pas mal non plus, celle-là. Hop. Voilà. Là, ici, ça va mieux matcher encore. Si je me mets en écran, la partie noire va partir. Et forcément, ça va laisser passer ce que j'ai en dessous. Et regardez, si je joue avec mon curseur d'opacité, voilà. Ici, ça va bien marcher. Hop, je ferme ici. Et vous voyez que vous avez cet effet-là. Et bien sûr, comme on avait fait la dernière fois, souvenez-vous, avec les incrustations qu'on avait utilisées, comme celle-ci, celle de Skylum, vous irez voir l'épisode, je vous le mets encore en haut à droite. Alors, là, ici, vous pouvez aussi, bien évidemment, aller dupliquer ce calque. Et là, on peut faire un petit flip ici, juste comme ceci, pour avoir une uniformité comme on l'avait fait la dernière fois. Regardez, et puis on peut même faire un petit truc, hop, c'est baisser encore plus l'opacité de ce côté-là. Et pour ajouter encore un peu plus de réalisme, pour avoir quelque chose qui soit moins homogène par rapport à... et moins symétrique, on va dire ici, vous flippez, mais à la verticale, juste comme ceci, comme vous voyez là. Et hop, on peut faire un petit truc ici, et on ferme, et voilà. Et même si on voulait, on peut aussi ajouter un petit cadre supplémentaire sur ce truc-là, et ça ferait un petit truc aussi supplémentaire comme ça. Vous voyez, un petit photomontage ici assez rapide. Ça, comme je vous l'ai dit ici, c'est optionnel. Bon, on peut masquer ces deux textures, voilà. On peut le laisser tel quel, rajouter un cadre autour, bref, vous avez beaucoup de possibilités. Ou utiliser simplement une partie aussi de la texture comme ça, pourquoi pas. Ou utiliser bien sûr les deux, comme on l'a fait là. Celle-ci, c'est pareil, on pourrait baisser un peu l'intensité. On peut même mettre un truc vraiment léger, à 15 par exemple. De l'autre côté aussi, regardez, on peut le booster à 15, tout simplement comme ceci. Et vous voyez que ça donne un petit effet assez sympa ici. C'est vrai que l'effet des incrustations et des textures, en règle générale, ça peut apporter encore un plus avec les images et les photos, pour donner un aspect un peu créatif, un peu plus graphique aussi dans votre création, on va dire. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.